Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Catherine Emery, qui est un maître Reiki Oui. et Reiki Karuna. Oui. Alors le Reiki, c'est de l'énergie universelle que je vais capter et que je vais transmettre par les mains à la personne qui l'aura demandé, sachant que la personne doit être maître de sa demande. C'est-à-dire que je ne pratique pas sur les gens qui n'ont pas demandé. D'accord. Si on m'appelle pour me dire il faudrait faire ça à mon frère ou à ma soeur, je vais demander à ce que la personne me contacte. Ok. Voilà. Et donc on transmet de l'énergie universelle et l'énergie étant intelligente, elle va là où elle a besoin d'aller. Tout simplement, on sert de transmetteur. Ouais. Voilà, c'est de l'énergie pure qui n'a pas été affectée par quoi que ce soit. Et dans ces cas-là, avant de transmettre, il faut se mettre dans une certaine ambiance, on va dire psychologiquement, pour ne pas transmettre nos peurs, pour ne pas transmettre les choses qu'on a à l'intérieur qui pourraient nous déranger. Pour être uniquement canal d'énergie. On fait entonnoir en fait. Voilà. Je suis un entonnoir à énergie. C'est chouette. Voilà. Et le Reiki Karuna, c'est le Reiki de la compassion. Et en fait, on va apposer nos mains au niveau des chakras. D'accord. Comme ça, on descend petit à petit. Puis après, les mains vont un peu là où elles sentent qu'elles ont besoin d'aller parce qu'on se laisse vraiment guider par l'énergie qui passe. Et c'est-à-dire qu'on peut rester pendant 10 minutes sur une même zone. Maintenant tu pratiques à distance? Alors, maintenant, je pratique uniquement à distance. Avant, je pratiquais, donc j'ai ma table qui est encore à la maison. Je faisais ça et d'autres techniques, mais maintenant je ne peux pratiquer qu'à distance parce que j'ai une fibromyalgie. Et du coup, rester statique pendant très longtemps, parce qu'un soin ça va quand même prendre facilement 45 minutes. Ouais. Et donc rester statique au-dessus de la personne, debout, sans pouvoir bouger comme je veux ou sans pouvoir m'asseoir, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Et du coup, comment tu fais à distance? Tu fais sur ton propre corps pour transmettre à l'autre? Non, pas du tout. Alors déjà, je suis assise à peu près au même endroit D'accord. quand je fais les soins sur mon canapé. Et je me concentre sur la personne et après je vais visualiser la personne et je vais pouvoir poser mes mains là où les mains ont besoin d'être posées. Mais juste en visualisation, c'est-à-dire que en gros, je m'imagine, j'ai comme un hologramme devant moi de la personne et je vais m'imaginer poser les mains à des endroits différents. Et il y a des gens avec qui tu peux pas? Ça m'est arrivé quelques fois où la personne m'appelle pour me demander un soin et au moment où je pose mes mains sur la tête, il se passe rien, je sens que ça passe pas, donc je continue à déplacer les mains au niveau du corps pour voir s'il y a un point d'entrée en fait pour l'énergie et où la personne est complètement verrouillée. Donc dans ces cas-là, j'arrête parce que ça sert à rien. Oui. Je rappelle la personne ou je lui envoie un message et je dis écoutez, apparemment c'était pas pour aujourd'hui, donc je réessaye dans 2 jours. Et si 2 jours après ça passe pas, à la limite je préfère réorienter vers une autre personne ou vers un autre type de soin. Donc le Reiki, recevoir du Reiki, on n'est pas forcément obligé d'aller très mal, on n'est pas forcément obligé d'avoir une problématique hyper précise. Mais c'est juste de l'entretien, c'est pour la fatigue. Des fois c'est juste retrouver de l'énergie qu'on a perdue, ça permet de refaire circuler l'énergie à l'intérieur tout simplement. Après ça peut faire sauter des verrous aussi, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Ça peut aller très loin, ça peut aller dans les mémoires karmiques aussi, ça peut aller dans les vies antérieures, dans toutes les couches d'énergie qu'on a autour de soi, il y a toujours des choses à déverrouiller, il y a toujours des choses à travailler comme ça. Donc même si on n'y croit pas, ça fonctionne? T'as eu des gens, non Oui, c'est d'ailleurs ça c'est très rigolo, c'est que j'aime bien faire des soins à des gens qui n'y croient pas du tout. Et j'avais fait un soin à une copine qui s'appelle Cranmou, qui a un blog à Lyon, donc elle est assez connue dans les blogs parentaux, et qui ne croyait pas du tout. Et elle m'a dit, ok, alors t'es gentille, mais bon, moi, si tu me fais ça et que ça ne fonctionne pas, l'article que je ferai, il sera sans concession. Et vous pouvez aller lire sur le blog de Cranmou sur le Reiki, c'est super drôle. Elle s'est endormie comme une souche, elle m'a rappelé 2 heures après, elle me dit, c'est quoi ce truc, c'est trop bizarre en fait. Elle a pleuré comme une madeleine. Donc ça peut être physique, émotionnel, psychologique, ça peut aller chercher sur on va dire des problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours. C'est super vaste en fait comme champ d'action. Même des problèmes relationnels? Même par des exemple problèmes relationnels, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc en fait, par contre, il faut quand même qu'on te donne une photo, une date de naissance, quelque chose. Comment tu fais?
Alors moi j'aime bien avoir le nom, le prénom de la personne et une date de naissance, éventuellement l'endroit où il habite, on va dire. Ouais. Une photo, pas forcément. Si c'est une photo, j'aime bien que ce soit pas une photo posée, pas genre la photo de l'été dernier où on est super pimpé sur la plage et bien bronzé comme ça. Ça n'a pas d'intérêt. Dans ces cas-là, je préfère le selfie du matin au réveil et ça montre bien qu'en fait j'ai un contact direct avec la personne dans ces cas-là. Ouais, d'accord. On apprend à faire du Reiki. Déjà, n'importe qui peut faire du Reiki, c'est pas un don, c'est quelque chose qu'on apprend. De même qu'on va apprendre à faire de la dactylographie, on peut apprendre à faire du Reiki. Après, c'est juste une question d'entraînement. On apprend des symboles. Il y a des symboles pour le Reiki Usui, il y a des symboles pour le Reiki Karuna. Là, je suis en possession de tous ces symboles. Okay. Donc, je transmets systématiquement tous les symboles. Alors déjà, pendant le soin, donc ça, c'est quelque chose qui a au départ rien à voir avec le Reiki, mais je vais avoir des ressentis sur la personne. Ça peut être des ressentis psychologiques, des ressentis émotionnels, des ressentis physiques sur des douleurs, des verrous physiques que la personne peut avoir par exemple. Et à la fin du soin, une fois que j'ai terminé, je vais envoyer tous ces ressentis par écrit, uniquement par écrit, à la personne pour qu'elle sache en fait. C'est un peu un coup de tampon sur ce qui se passe en ce moment chez elle. D'accord. Voilà. Et dans ces cas-là, derrière, elle peut lire et relire et on peut en discuter aussi. Elle peut m'appeler derrière pour... elle ou il, c'est la personne. Oui. La personne peut m'appeler pour qu'on en discute et qu'on essaye de savoir un petit peu plus à la limite. Mais donc c'est peut-être aussi utile de préciser qu'on n'est pas forcément au téléphone avec toi pendant que tu fais le soin. Même non, pas du tout. En fait, il n'y a pas d'espace-temps. C'est-à-dire qu'on choisit une journée, on va dire jeudi je te fais un soin par exemple. Moi je fais le soin dans la journée, au moment où c'est opportun pour moi et au moment où c'est opportun pour toi. Et je vais envoyer le soin et je vais, on va dire, indiquer à l'énergie que ce soin, tu vas pouvoir le recevoir quand tu voudras en fait, quand ce sera le bon moment pour toi. Voilà. Et c'est tout. En fait, c'est très très simple. Oui. Voilà. Okay. Même si ça paraît difficile à comprendre, c'est vrai que moi je vais envoyer l'énergie systématiquement sur 4 jours déjà. C'est-à-dire que la personne va récupérer l'énergie pendant 4 jours non-stop, autant de fois qu'elle le veut. D'accord. Il n'y a pas de... Voilà, elle peut le récupérer 15 fois dans la journée ou juste une fois le soir en allant se coucher à la limite. En gros, il y a juste à demander. Il y a juste à demander, oui, tout à fait. D'accord. J'accepte l'énergie envoyée par Catherine. Mais en fait, il suffit juste même d'y penser quelque part. L'énergie, elle est là. C'est comme si j'envoyais une espèce de petit nuage d'énergie comme ça dans le ciel. Et la personne, elle a qu'à aller piocher quand elle veut. Qu'est-ce que tu retrouves le plus souvent? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Déjà, il y a plusieurs types de personnes. Il y a les personnes qui vont avoir beaucoup d'attentes au niveau des ressentis physiques qu'ils vont pouvoir avoir. Il n'y a pas forcément des ressentis physiques. Vous n'allez pas forcément avoir des fourmis au bout des doigts ou ressentir des halos, voir des halos de lumière quand vous allez avoir les yeux fermés. Il n'y a pas de code, on va dire, par rapport à ça. Il y a des gens qui vont ressentir des choses physiquement, il y a des gens qui vont rien ressentir du tout. Mais ça ne veut pas dire que l'énergie ne passe pas. Mais de manière générale, il faut laisser sortir ce qui a besoin de sortir et pas forcément essayer de mettre des mots dessus. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement enfouies par rapport à ce qu'on est en train de vivre à l'instant présent. Si on essaye de relier les deux, des fois, ça n'a rien à voir. Ça peut être des vieilles mémoires qui remontent, qui nous donnent envie de pleurer. Dans ces cas-là, il faut juste pleurer et laisser le corps faire son histoire. D'amour, en fait, c'est de l'amour. Le Reiki, c'est juste de l'amour, en fait. On transmet ça. Ça peut aider. Il ne faut jamais rester avec des questions. Entre guillemets, j'assure le SAV. C'est-à-dire que je ne vais pas envoyer un soin et ensuite basta et la personne, je ne vais plus en entendre parler. Non, non, au contraire, il faut m'appeler, m'envoyer des messages. C'est super important d'avoir un échange. En fait, au départ, c'est simplement parce que j'étais en train de discuter avec une amie qui me dit qu'elle s'est fait faire un soin Reiki, que ça avait eu beaucoup de résonance en elle. Je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer. Je ne savais même pas que ça existait. C'était il y a 5 ans à peu près. Et je vais recevoir ce soin Reiki et ça a été exceptionnel, quoi. Alors là, pour le coup, il y a des gens qui n'ont pas de ressenti. Moi, ça a été fulgurant, quoi. Des halos de lumière pas possible, j'avais un blocage dans la gorge et d'un coup tout est sorti, je me suis mise à crier et à pleurer, enfin ça a été complètement dingue, quoi. Et j'ai fait 4 soins, donc à un mois d'intervalle à peu près avec la même personne, et puis j'ai appris qu'il y avait ces gens qui formaient dans le sud de la France et que je suis allée voir et ça s'est très bien passé et petit à petit je me suis dit c'est vrai que ça peut aider des gens finalement, vu que ça m'avait aidé moi à sortir quand même
une période assez difficile dans ma vie, donc je me suis dit ça peut peut-être aider d'autres personnes. Par contre, pour recevoir, il n'y a pas d'âge. D'accord. J'ai fait un soin une fois à un bébé qui avait des poussées dentaires, parce que ça peut aider pour les douleurs quand même. Hein. Ça peut aider pour quelque chose de très précis comme une douleur, ça peut être très bénéfique. Et ça l'avait calmé. Mais dans ces cas-là, je demande aux parents de parler à l'enfant et de dire tu vas recevoir un soin. C'est super important. Et ça marche aussi sur les animaux. D'accord. On peut faire des soins sur les animaux. Des animaux parce qu'on sent qu'ils sont pas bien ou enfin... J'ai une dame il n'y a pas longtemps qui m'a appelée parce que elle avait déménagé plusieurs fois en 2 ans, je crois, et elle trouvait que son chat était tendu, stressé et elle n'arrivait pas trop à le reconnaître. Et dans ces cas-là, j'ai envoyé un soin au chat. Ça lui a fait du bien. Et puis j'ai fait même... donc j'ai un de mes chats qui s'était cassé la patte arrière. Et s'était fendu juste au-dessus de l'articulation. Donc elle a eu un plâtre. Et le vétérinaire m'avait dit je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner parce que c'est vraiment juste au-dessus de l'articulation et ça pourrait être problématique plus tard. Et donc elle a eu son plâtre pendant, je crois 3-6 semaines. Je sais pas, en fait c'était il y a un moment donc je ne sais plus exactement. Et quasiment tous les jours je lui faisais un soin sur sa patte comme ça. Et quand on a refait une radio de contrôle, il n'y avait plus aucune marque de fracture. Donc ça l'avait effectivement beaucoup aidé. Oui. Voilà. Donc oui, sur les animaux, j'avais même fait un test une fois parce que quand on est au premier niveau, on nous dit de tester sur plein de choses. Donc moi, je suis très scolaire dans ces cas-là, je teste. Donc j'avais planté comment ça s'appelle ? Des tomates cerises. Donc un petit plant de tomates cerises que je n'ai pas arrosé. Et tous les jours, je lui faisais du reiki comme ça. Et donc il a atteint 3 mètres de haut. Et on a eu des tomates cerises pendant, 4-5 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et à la fin, les enfants étaient obligés de monter sur un escabeau pour aller en chercher, c'était génial. Enfin voilà, c'est très rigolo le Reiki finalement, on peut beaucoup s'amuser avec ça. D'accord. Voilà. Et j'en fais des plantes. D'accord. Du coup. Et c'est pour ça qu'elles vont très très bien. Elles vont plutôt même plus que bien, oui. Oui. Je vais t'apporter les miennes parce que les miennes n'ont pas bien. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Il y a un côté un peu magique, on va dire, parce que les gens vont recevoir une énergie super pure et il va se passer des choses dans leur vie. Alors il y a des gens qui vont rien ressentir et puis qui finalement au bout d'une semaine vont se dire mais c'est bizarre, j'ai plus cette douleur au niveau du cou, j'ai beaucoup moins d'angoisse par rapport à ce que j'avais avant. Où est passé le problème que j'avais? Et en fait d'un coup ils vont se souvenir qu'ils ont reçu un soin Reiki et que l'énergie elle a continué à fonctionner. Parce qu'une fois qu'on envoie le soin, ça continue à agir quand même. C'est pas on enlève les mains, ça s'arrête pas d'un coup. Hein. Ça continue à remuer à l'intérieur, ça continue à faire son chemin et ça continue à faire son travail. J'ai créé un jeu de cartes il y a un certain temps, puisque je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai fait. Et c'est un jeu de cartes que j'ai créé avec ce que j'ai acquis comme expérience, avec ce que j'ai acquis comme connaissance. C'est un jeu de cartes qui est quand même très axé bouddhiste et Reiki, parce que ce sont vraiment des choses que je vis profondément. Et donc à la fin des soins, il m'arrive des fois En fait, c'est vraiment quand je sens que ce serait bien, que ce serait à ce moment-là qu'il faudrait le faire, je vais tirer des cartes pour la personne et je vais envoyer les cartes que j'ai tirées avec l'explication. Et des fois, ça va amener un éclairage super précis justement sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Est-ce que tu aurais envie de nous les montrer? Parce qu'elles sont très très jolies. Oui, alors je veux bien. Donc c'est un jeu qui a une 40aine de cartes, qui n'est pas fini. En fait, c'est comme nous, on évolue tous les jours. Donc si ça se trouve, dans quelques temps, j'aurai rajouté des cartes parce qu'il y aura quelque chose qui m'aura parlé. Et j'ai fait des dessins et j'ai fait qui correspondent à certains mots. C'est un petit peu compliqué de parler d'un jeu de cartes qu'on a fait finalement parce que je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et voilà, donc je vais tirer 3 cartes. Généralement, les 3 cartes, elles arrivent à très très bien se relier par rapport à une problématique. Et même si la personne vient quelque part sans problématique, je peux juste tirer 3 cartes et puis on voit ce que ça donne derrière. Et souvent, ça tombe quand même assez pile. Et c'est un jeu de cartes que je fais pour les personnes qui le demandent et que je vends. Et je les fais en fonction de la personne. C'est-à-dire qu'on va me demander un jeu de cartes. Ils vont tous être numérotés, les jeux de cartes.
C'est une production totalement artisanale. C'est-à-dire que chaque personne aura son propre jeu de cartes. Et quand je vais faire les dessins, je vais me concentrer sur la personne qui m'a demandé et sur ce que je ressens par rapport à ça. Donc il n'y a aucun dessin qui va être tout à fait pareil. En fait, les 2 dernières cartes que j'ai faites, c'était des cartes qui n'existaient pas avant. Et j'ai tiré les cartes pour la personne et je me suis dit en fait, il m'en manque une. Et du coup, j'ai rajouté une carte pile à ce moment-là dans le jeu et c'était exactement la carte qu'il fallait à cette personne. D'ailleurs, c'était la carte de la résilience que j'avais rajoutée et la carte supplémentaire, c'était celle de l'instant. Voilà, l'instant présent. Des cartes que j'avais pas avant. Donc ça évolue en fonction de plein de choses. Il y a 1000 facteurs qui font que le jeu va évoluer. Eh ben, je te remercie pour toutes ces infos. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Et ben, à bientôt.